Radio Bicyclette. Radio Bicyclette. Vous écoutez Radio Bazarnaum et vous avez bien raison, nous sommes en direct sous le soleil couchant de Clécy, Normandie-Monde, sur la terrasse de Clécy-Glisse. C'est Radio Bicyclette, deuxième étape des bivouacs de la transition. Ça va Clécy ? Radio Bicyclette. Ce matin, nous partîmes de Curcy-sur-Orne, la ferme des brebis de la Crête, chez Florine et Julien. Notre petite tribu à pédales, composée de 48 personnes, hors taxe, a poursuivi sa route jusqu'à l'écolieu Paha, non loin de là, chez Elsa et Boris. Nous avons écouté, appris, réfléchi, pédalé encore, mais cette fois-ci en descente. C'est bien aussi, quand on est chargé, les descentes. Nous nous sommes... comme chaque jour, séparés en 3 groupes jusqu'à l'épicerie Le Quai d'Harcourt de Thury pour casser la croûte, accueillis par Vanet et son équipe. Jusque-là, tout allait bien, soleil, sourire, sympa quoi. Et puis, notre groupe 3 a dû accoucher d'un groupe 4, lui-même ayant accouché d'un groupe 4 et demi, scission, séparation, perte de vue des copains de la famille, mais on tient le coup, on s'accroche, on continue, on s'accroche au guidon, coûte que coûte, et puis on a pris une route, puis un chemin de terre, puis de pierre, puis demi-tour, puis ça passe pas, puis c'est pas qu'on s'est perdu. C'est plutôt qu'on a pris un chemin alternatif, quoi. Qu'est-ce qu'on est alternatif, les boys ? Non, Clément, ce n'est pas ta faute si t'avais pas le bon itinéraire. Non, Thomas, tu as raison de nous conseiller, de nous dire d'y aller à l'instinct. Dans ce chemin caillouteux de VTT qui montait, impraticable pour la remorque de Radio Bicyclette. Mais non, c'est pas votre faute non plus. Non, les bivouacs, c'est la bienveillance, c'est le respect et l'amour de son voisin, même s'il nous mène sur le mauvais chemin. Bref, on est arrivé, on a plouffé dans l'Orne au milieu de l'autoroute des kayaks et nous voilà ici à Clécy-Glisse avec tous les amis de la colo. On vous a bricolé une petite émission à partager sous le soleil couchant. C'est Radio Bicyclette, deuxième étape des bivouacs de la transition en direct sur Radio Bazarnaum. Ça va Clécy ? Radio Bicyclette. Nous accueillons pour ce faire 2 personnes ici présentes. Au doux nom de... Alors j'ai noté les noms parce que ça fait beaucoup de choses à retenir. Hélène et Clément. Hélène et Clément, bienvenue. Salut, merci. Bonsoir. Donc Hélène et Clément, vous êtes avec nous sur les routes du bivouac donc cette année. Hélène, tu as le plaisir, l'honneur de nous régaler. Tu es la chef cuisine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu mènes la cuisine du milieu. Ouais. Voilà, et qu'est-ce qui t'a amené dans le bivouac cette année ? Une invitation. Une invitation de qui ? De lui là-bas ? De Benoît. De Benoît que j'ai rencontré quand je cuisinais pour un autre événement. Donc voilà, le CPIE, organisé par le CPIE et la région Normandie. Et toi, cette cuisine, donc comment tu pratiques là sur les bivouacs ? Parce que les cuisines itinérantes, c'est pas forcément facile. Donc on va pas, on va dire, c'est pas un secret, c'est pas une magie qu'on va totalement déflorer. Tu ne trimbales pas ta cuisine à vélo. Non. Mais c'est bon quand même. Et pour que ce soit bon, justement, il faut pas un vélo. Comment tu fais ? Écoute, déjà, on plante une cuisine là où vous plantez vos tentes. Donc c'est déjà un début. Et l'idée, c'est de préparer quand même un peu, parce que
recevoir 50 personnes et organiser une cuisine. Et l'objectif, c'est quand même que tout le monde mange à sa faim. En 1h30, c'est chaud. Donc voilà, temps de préparation, grosse matrice d'ingrédients, de comment on va s'organiser. Et puis, pouf, la magie, la nourriture atterrit sur la table. Et tu embauches quelques bénévoles. Carrément. La team cuisine de ce soir. Alors, j'ai pas mangé, hein, je peux pas encore vous dire merci, désolé. On n'a pas mangé nous, mais donc il y en a qui bossent, hein, qui ne font pas que de se baigner. Désolé. La petite cuisine itinérante comme ça avec donc 5-6 personnes. Bah écoute, c'est chouette parce que l'idée c'est quand même que les personnes mettent la main à la pâte, parlent de leur propre palais, viennent, goûtent. Donnent leur avis et les dernières touches qui sont les touches les plus importantes, c'est eux qui la mettent. Donc la cuisine, c'est eux aussi parce que c'est eux qui vont manger et s'ils aiment ce qu'ils font, bah, ils vont aimer ce qu'ils vont mettre dans leur ventre. Donc, voilà. Et les produits, tu te les fournis plutôt localement ? Carrément. C'est un super point et très important pour moi, c'est de travailler avec les producteurs locaux qu'on remercie parce que sans eux, pas de cuisine, pas de manger. Et l'idée, c'est de travailler avec toutes les personnes qui naviguent, qui produisent des super produits autour du lieu de cuisine. Donc voilà. Là, hier, on a pris des produits des paysans boulangers qui étaient juste à côté de la ferme, donc des brebis de la Crète. On a pris du fromage, des brebis de la Crète, des fromages de brebis. Et puis, pareil pour les légumes. Et voilà, on les remercie chaudement. Et donc demain, connais-tu ta cuisine d'une journée pour l'autre? Sais-tu dans quelle cuisine tu vas débarquer? Hier, c'était plutôt donc à la ferme sur des tables comme ça et sous le hangar. Planter Aujourd'hui, cuisine, ça ressemblait un peu à une vraie cuisine. Un peu plus, ouais, voilà. Carrément. C'était chouette, ouais. Et demain? Bah écoute, demain, moi, je m'arrête, mais j'ai concocté un repas pour que tout le monde ait à manger demain midi lorsque vous arriverez aux Extravertis. Et puis voilà, ça va le faire. Et ce qui est important à dire, c'est que c'est végétarien, donc tout le monde, tous les soirs, aide à découper les petits légumes, à mettre plein de couleurs dans les assiettes. Eh ben merci bien. Et en dehors du bivouac, on peut te retrouver où? Ta cuisine, tu la pratiques où prochainement? Bah écoute, je propose des ateliers. Je suis passionnée de nutrition et donc j'organise des ateliers avec un grand public. Je travaille aussi avec des collectivités et des CCAS. Et sinon, dans les événements comme ça, les gens me rencontrent et me proposent des plans pour aller cuisiner avec grand plaisir. Et c'était un super défi relevé. Merci Clémence, à toute l'équipe de m'avoir donné un cadre juste où mes petites frayeurs là, tout s'est envolé et c'était vraiment magique d'être avec vous. Donc un grand merci. Eh ben merci à toi. Vous pouvez applaudir Clémence. Merci. Hélène et Clément. Clémence et Hélène. Tu peux rester avec nous peut-être, tu auras des petites choses à compléter. Clément, tu es à cette table aussi, tu as eu l'occasion de me dépanner aujourd'hui. Toi, tu as une structure qui s'appelle À Bicyclette. Ouais. Tu es de Bréal, c'est ça, hein? L'atelier est à Bréal. L'atelier est à Bréal. Au pied des Roches d'Ouêtre, un peu plus loin sur le tracé de la Francette. Sur le tracé de la Francette, là où il y a du passage durant l'été. Ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité? Comment tu pratiques? Est-ce que c'est sur place? Est-ce que tu te déplaces comme avec nous, mais ça ne doit pas être l'essentiel de ton activité? Et non, moi l'activité c'est plutôt à l'atelier pour tout ce qui est réparation, électrification, reconditionnement de vélo. Et puis sinon, je mène toujours des animations à l'extérieur pour tout type de structure et d'événements, donc comme en ce moment là au bivouac. Et puis bientôt, ça sera pour Arsenic. On va faire un convoi musical aussi pour se rendre au festival de Briouze. Et puis après, des vélos-écoles, des initiations à la mécanique pour tous ceux qui ont besoin et envie de découvrir et d'accéder à l'entretien et à la réparation de leurs moyens de liberté, de transport de liberté. Et donc tu répares ou tu accompagnes à la réparation plutôt de vélos mollets, de vélos électriques, tu fais un petit peu de tout? Comment ça se passe? Ouais, moi je suis pas fâché avec le vélo électrique parce que là où est l'atelier, il est bien après la voie verte, donc il est en plein milieu des grosses montées, des grosses descentes. Donc par chez nous, il y a quand même de
plus en plus, voire vraiment beaucoup de vélos électriques. Et puis sinon, moi, initialement, c'était quand même la méca vélo basique, quoi. Enfin, pas basique, mais pur. La méca pure. Et justement, est-ce que c'est le même métier dès qu'il commence à y avoir de l'électrique et donc de l'électronique dedans ? Pas du tout, non, pas du tout. Un vélo électrique reste un vélo, mais donc il y a une partie mécanique, mais après les problématiques liées à la motorisation, aux batteries sont super spécifiques. À ma connaissance, il n'y a toujours pas vraiment de formation qui tienne la route, donc je me forme sur le tas, je rencontre les problèmes au fur et à mesure, et puis j'essaye d'y apporter des solutions, quoi. Et on voit un petit peu partout, à la ville, à la campagne, des ateliers associatifs, des ateliers plus privés, des indépendants qui montent leur atelier. Ça fait plaisir à voir, mais est-ce que c'est possible de vivre de ça aujourd'hui, comme le vélo se développe pas mal, notamment là on voit en Suisse normande par exemple. Ouais, carrément. Moi du coup je suis un exemple particulier parce que l'atelier est vraiment au milieu des bois, en bord de rivière, et du coup l'activité est choisie, en tout cas le volume aussi est choisi pour que ça soit pas, c'est pas mon activité, si c'est mon activité principale économique, mais du coup je la partage avec ma vie à côté, et c'est important pour moi de garder du temps pour passer du temps avec notre fille qu'on élève avec Hélène à côté. Et puis voilà, la vie à la campagne, la réno de la maison et tout ça. Et du coup, moi j'en vis super bien, j'ai un grand confort de vie en tant qu'entrepreneur. Et de voir aussi tout un tas d'autres projets adaptés à leur territoire émerger, on travaille tous pour la petite reine. Et du coup, le but c'est de démocratiser l'usage du vélo, installer le plus possible de vélos sur les routes comme moyen de transport. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour se faire, quoi. Et sur cette expérience bivouac, là, sur quelques jours, tu as eu l'occasion déjà de partir un peu en colo ou avec des gens comme ça, sur ce type de programme. Est-ce que c'est sur ta place là-dedans, entre participer pour toi, pour le plaisir, mais aussi au service des autres du collectif, qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est quoi ton... C'est super parce que du coup je m'aperçois que malgré les magnifiques machines sur lesquelles les gens roulent, elles sont pas toujours super bien réglées, et qu'en fait on s'habitue à ces petits dysfonctionnements qui parfois deviennent gros dysfonctionnements, mais on s'en rend plus compte. Par exemple, l'exemple typique c'est les freins qui frottent, et c'est quand même vraiment dommage de lutter contre la machine alors que du coup on devrait travailler avec. Elle est là c'est un outil super performant, et du coup on ne devrait pas se limiter à ça. Donc là du coup c'est vraiment super enrichissant de rencontrer les vélos des participants et des participantes, et puis moyennant un petit tour de vis ou changer quelques petits réglages, tout de suite t'as pu en faire l'expérience. On redécouvre un peu plus de plaisir encore, quoi. C'est ça, oui. Puis l'idée là, c'est de pouvoir choper quelques conseils pour donner le bon coup de vis, en tout cas dans le bon sens, au bon endroit, pour pas être emmerdé. Exactement. Donc c'est je pense, pour les unes et les autres ici, d'être entouré d'experts, parce qu'il y a d'autres experts et geeks du vélo qui sont dans le peloton d'une 50aine de personnes, et c'est quand même bien pratique de vous avoir sous la main, histoire de pas abîmer nos bécanes. Merci à vous. Merci beaucoup. Clément et Hélène. Merci beaucoup. Eh bien, merci aux organisateurs, merci aux copains, merci aux copines. Merci à tout le monde. Le temps d'un petit morceau de musique. Prochainement, nous allons accueillir sur ce plateau, dans un instant, Yvan et Guy. Mais le temps que vous arriviez, vu votre grand âge, vous n'allez pas sprinter. Il y a des câbles partout, faites attention. Après ce morceau de musique choisi par Monsieur Raff, vous pourrez découvrir Yvan et Guy de Ça ne ramènera pas Dalida. À tout de suite sur Radio Bazarnaum. Riding on my bike, I'm going round the block. No, I can't cross the road, I'm not allowed to do that. I'm so happy here 'cause I'm just riding on my bike. I'm going round the block.
checking out the dots, barking as I pass them, barking back I laugh and I ride on my bike. I'm going round the block, I'm singing to myself, la la la. I'm counting purple flowers, and I'll do this for hours. Happy riding on my bike, I'm going round the block. I'm like an ice cream truck, I'm tasting all the flavors. I'm waving to my neighbors, hi, while I'm riding on my bike. I'm going round the block, I'm counting all the cracks, 6, 7, 8. Yeah, I'm the pavement agent, and my house is the station. And I ride past on my bike, I'm going round the block. My tummy's rumbling, my mom is selling tickets to broccoli and fish sticks. I'm hungry. Et un instant sur Radio Bicyclette, une contrebasse. Non, on a eu un petit morceau de Sia, je pense que je le prononce bien à la française. Et le morceau c'est Riding on My Bike, je pense que c'est assez clair. Ah bah c'est la contrainte du vélo partout. Ah bah vélo, 100% vélo quoi. Sans transition, ça va toujours Clécy, vous nous entendez? Vous êtes vivant là ou qu'on vous entende Allez-y, voilà, que les gens de New York City vous entendent. Ça tombe bien, ils ne viennent pas de New York, mais juste à côté, je crois, Brickville-la-Blouette, un peu plus au sud. C'est Yvan et Guy, rien que pour vous. Alors, c'est pas encore leur concert, voilà, c'est la petite mise en bouche pour l'autre bout du monde. Vous avez le droit de les voir en civil. C'est Yvan et Guy de Ça nous ramènera pas Dalida. Alors, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Donc, comme on est à la radio, on va vous faire une chanson sur la télé. Tout à fait. À quoi bon marcher dans les rues, faire la causette à d'autres gens, rencontrer des tas d'inconnus ou lire des livres intelligents? À quoi bon claquer des fortunes, avoir des bons films au cinoche? Dans moins d'un an, pour pas une thune, t'auras les mêmes à la téloche. Y en a qui font le tour de la planète, qui s'en vont voir du pays. Nous on voyage à coups de zapette, on a le bout du monde au bout du lit. Y en a qui sont de fins baiseurs et qui se régalent le prépuce. Nous le samedi soir, sans décodeur, on a le porno sur Canal+. Car c'est nous les lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarne à blaireau, qui ratatinent le cerveau. Elle nous dévore les cellules, nous les cervelles et nous en prend. Elle nous vend de la merde à gogo, c'est la lucarne à blaireau. Il y en a pour savoir qu'est-ce qui se passe, ils vont s'acheter des journaux, alors qu'on a le Pujadas, la Ferrari et la Chazal, qui nous font voir de belles images. Et tous les soirs nous bourrent le mou, en nous montrant de beaux carnages qui se passent loin de chez nous. Et puis grâce à Beauf Academy, qui leur matraque l'encéphale, plus besoin d'emmener les petits jouer au jardin municipal. Génération télécommande, repu de pub et de McDo, ces petits cons en redemandent, c'est la relève des blaireaux. Les futurs lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarne à blaireau, qui ratatinent le cerveau. Elle leur dévore les cellules, les cervelles et les emprunts. Elle leur vend de la merde à gogo, c'est la lucarne à blaireau. Et c'est pareil sur toutes les chaînes. La grande foire, oh m'as-tu vu? Du vulgaire et de l'obscène, de la lessive et du PQ. Même plus le temps d'aller pisser, tant ça vous racole à domicile. Il vous suffit de l'allumer pour devenir un imbécile. Et regardez la réclame, la météo, le temps qu'il a fait. Et c'est comme avec toutes les cams, à force ça fait son effet. Y a qu'un téloche à la maison, même dans les chiottes et la cuisine. Et l'été comme y a pas de raison, on s'en emporte une au camping. Car c'est nous les lobotomisés barjots de la télé, accros de la lucarne à blaireau, qui ratatinent le cerveau. Elle nous dévore les cellules, nous les cervelles et nous en prend. Elle nous vend de la merde à gogo, c'est la lucarne à blaireau. En tout cas avec cette chanson, on nous y verra pas de sitôt.
Yvan et Guy, sous vos applaudissements, Yvan et Guy de Ça ne ramènera pas Dalida, ça nous ramènera au moins Guy et Yvan. Voilà. Alors, pour les personnes qui écoutent la radio là-bas en famille, gardez les enfants. Là, c'était une petite mise en bouche. Il n'y aura que des gros mots pour les enfants, de toute façon. Bien Oui, sûr. c'est ça. Bah oui. Car c'est un concert pédagogique. Pédagogique, voilà, des gros mots pour les enfants. Chic alors. De toute façon, vous pouvez plus repartir. Puis même de là-bas dans la tente, vous entendrez quand même. Voilà. Alors, Yvan et Guy, c'est un plaisir, d'honneur, de joie de vous avoir ici à ce micro. On est très contents également. Voilà. Bon, là, vous êtes encore en civil. C'est un petit échauffement pour tâter un petit peu la clientèle, voir si comment ils sont, si vous pouvez envoyer un peu le bois. Les gens sont restés. Hein. Ils sont restés. Bon, s'ils sont restés jusque-là, c'est que ça va le faire. Alors, moi, j'avais des questions par rapport notamment à votre processus de création artistique. Oh là là. Mais l'émission fait qu'une heure. Ah bah écoute, on a décidé dans le cadre de Ça nous ramènera pas Dalida de ne faire que des compositions, mais de gens plus connus et plus talentueux que nous. Voilà. Donc ce que vous appelez des reprises en fait. Voilà. Donc ce ne sont que des reprises. Mais beaucoup plus cher que nous aussi. Ah oui, c'est ça. Et mais ça devient vos chansons. Oui. Je voulais. Pour Parce moi, que, c'était toujours les vôtres. Oui, mais parce qu'on le dit pas. On est des escrocs. Ah ouais, on est un peu des escrocs et en plus comme on se plante tout le temps, on les personnalise en quelque sorte. Très bien. Et donc là, vous êtes un petit peu en tournée. J'ai vu le tourbus là qui s'est caché derrière. Là, cette semaine, c'est la tournée. Eh ben, tout à fait. Ça nous ramènera pas Dalida. On est sur une moyenne de 3 dates par an à peu près, et on les fait cette semaine. Voilà. Donc, tout est cette semaine, d'accord. Ouais. Donc là, on est un peu crevé. Hein, ouais, c'est clair. On n'a jamais autant joué. On vous demande votre indulgence parce qu'on est fatigué. Pour la suite de la tournée, si jamais il leur reste de la place dans leur calendrier, donc le temps qu'ils se reposent plutôt à partir de la semaine prochaine, jusqu'à 2027. Voilà. Si vous avez une date, allez-y, hein, vous pouvez les inviter, j'ai leur numéro. Voilà. Si on joue effectivement chez les gens. Hein. Tout à fait. Chez les gens. Vous pouvez faire venir le bonheur chez vous. Voilà. Et même des fois, ils repartent après. Et ça fait bien plaisir aussi, quand même. Non, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Amis, mais c'est ça. Voilà. Faut le dire. Voilà. Donc, j'espère qu'après ce concert à Clécy, mais surtout en direct sur Radio Bazarnaum dans Radio Bicyclette, vous pourrez évidemment trouver au moins une date pour occuper 2026. Ce serait bien. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà, on n'est pas à l'abri d'être surpris. Voilà. Une petite chose peut-être à ajouter avant d'aller vous changer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail. Vous avez une maquilleuse qui est en train de s'échauffer là, parce que c'est quand même, habituellement, c'est quand même 12 heures de... Il y a du boulot, Il y a du boulot, hein. Les gens vont pas nous reconnaître, hein. Une fois qu'on sera changé, c'est... C'est sûr. C'est toi, Guy. Pardon ? Non, c'est Guy. C'est Yvan. Ah, toi ? Ouais, c'est Yvan, ouais. Déjà, tu nous reconnais pas. On n'est même pas changé, tu nous reconnais pas. C'est ça, mais c'est fou le travail de... C'est ça qui est ouf. De maquilleuse, c'est la magie, maçon. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on salue l'équipe du BTP qui vous soutient, qui vous accompagne. Merci, c'est ça. Tous les ravalements de façade, voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Eh bien, merci à vous. Avec plaisir. Votre concentration. À tout de suite. Rencard dans le pogo. Ouais, rencard dans le pogo, c'est bon ça. Merci à vous. À tout à l'heure. Applaudis à tout à l'heure. Gardez les enfants, vous inquiétez pas. Radio Bicyclette, c'est la santé. Et pas trop de canettes quand on pédale. Non, c'est sympa le vélo. Oui, mais je le reconnais, on l'a croisé au bivouac. Non, à Clécy l'année dernière. C'est peut-être que c'est votre tonton, votre voisin ou quelqu'un qui est passé à Clécy au Festival des Arts Vivants l'été dernier. Voilà, on le reconnaît à son accent fort sympathique et si typique. Ok, alors la transition. On avait normalement un morceau, mais comme tu l'as passé après, on pourrait passer. C'est peut-être le moment de la minute expert. Hier, on avait des expertes. Aujourd'hui, on aura un expert, mais je vous laisse lancer le générique, camarades. Voilà, c'est l'heure des experts. Eh oui, c'est l'heure des experts, mesdames, messieurs, dames. Ce soir, c'est un expert en compteur Linky qui va vous donner un petit tuto, une conduite à suivre pour se passer du Linky. Pour se débarrasser du Linky, c'est simplement un courrier à Enedis en demandant la dépose du Linky. C'est que ça. C'est une prestation qui a dû nous coûter 270 €.
donc qui n'est pas gratuite, qu'il faut répéter au moins 5 fois au téléphone parce que les gens pensent que c'est une blague. Mais elle existe vraiment, cette prestation, et puis si on la commande, ils sont obligés de le faire. Et donc ils sont venus un jour enlever Linky. Alors ils ont cru qu'on déménageait totalement, qu'on allait fermer le lieu et tout. On leur a dit que non, justement, on va commencer à vivre bien et tout. Il y a juste ça à faire, quoi. C'est un courrier et puis après, de demander la dépose et de payer parce qu'ils font pas ça gratos. C'était la Minute Expert, messieurs, dames. Comment vous débarrasser d'un compteur Linky? Vous savez désormais. La petite info qu'il faut donner tout de même, c'est qu'après, vous n'avez plus de compteur du tout. Alors, vous vous débrouillez avec vos chaussettes photovoltaïques ou autres. Mais voilà, c'était le conseil du jour des experts. À demain pour la nouvelle chronique expertisante. Mais ce serait l'heure du... Est-ce que vous avez envie de jouer et gagner? Ça tombe bien, Raph, c'est ton heure. Oui, bonsoir. J'espère que ça mousse déjà, parce que c'est important quand ça mousse. Et j'espère que vous aimez le reggae, cette musique jamaïcaine, le raï, cette musique plutôt de l'Afrique du Nord. Et un autre truc, je sais pas quoi mettre, mais un autre genre de musique. Le vocodeur, qui est un genre à part. On est chaud ? Le principe, c'est que les morceaux, vous les connaissez, mais pas dans cette version, dans mes termes trashés. Ready ? Alors, le lot est beau, il est jaune et blanc. Voilà, il est sécure. Et il se porte. Et il a bon goût. Bon allez, on est parti. On est parti pour la Jamaïque, Afrique du Nord. Concentrez-vous. Oui, mais de qui ? Ah si, on a un Joe Cocker, When the Night Has Come. Pas Joe Cocker. Pas Joe Cocker. On a ici Baby Kick, oui. Oh, bravo. Kevin, t'as des rêves, toi, faut y aller dans le reggae. Alors, c'était qui ? Alors, tu vas regagner tes propres lots, attention. On peut t'en faire un deuxième comme ça, sinon. Je vous laisse apprécier quand même cette version. Ouais, laisse-nous apprécier quand même ce son. Parce que Clécy, c'est une terre de reggae, n'est-ce pas ? Oh oui, terre promise, comme on dit. Bon allez, on passe à la suite. On écoute bien. Oh là là. Ça, vous la connaissez. Concentrez-vous. Knock on Heaven's Door. Oui, mais de qui ? De qui ? Guns N' Roses, mais avant. Avant. Bob Dylan, yes. Et oui, Bob Dylan. Parce que Guns N' Roses, ça fait... Alors que c'est plutôt Bob Dylan, quoi. Pas mal, hein, la version. Ah, ça sonne grave. Ça swing. Si vous voulez réviser l'anglais, profitez des blind tests de Raph, c'est le moment. Ok, encore une. Allez. On ferme les yeux, on se laisse aller. Ça va venir. Et Jude. Non. Let It Be. Et c'est de qui ? Let It Be. Et c'est qui ? Non. Ouais. Alors qui a gagné ? Tu vas l'avoir ce maillot. Ainsi soit-il. Alors, attends, oui, pardon, excuse-moi. On m'a dit dans mon oreillette quand même que... comment c'est son prénom ? Pierre. Donc Pierre vient d'offrir 2 tickets de luge pour les mélomanes que vous... Alors, Pierre... Alors vous les auditrices et les éditeurs de la ville, de Caen ou de Casablanca là, eh bien vous avez, c'est dommage pour vous quand même parce que ce n'est que de la radio, vous ne pouvez pas gagner un tour de luge. Alors est-ce que c'est 2 tickets pour une personne ou est-ce qu'on collectivise, on partage ? Est-ce que ouais. C'est une personne qui rafle tout.
Voilà, voilà. Ça, c'est du blind test. Voilà, ça, c'est Clécy, ça. Que pour les meilleurs. Alors, celle d'après, je veux bien le nom du groupe, l'artiste et le morceau, pardon. Et je veux bien aussi la provenance, parce que c'est pas forcément évident. So, ready. Yeah, si. Ouais. AA. Et ils sont d'où? C'est gagné. Take and me. Ah oui. Alors, qui a gagné? Bravo Thomas. Est-ce que tu peux... J'ai pas entendu donc les réponses, c'est AA, donc pour les auditeuristes. Voilà. C'est AA, oui. Take on me. Et ils viennent de... Suède. Ils viennent de Suède. Norvège. Oh, c'est pareil. Ah. Non, pardon. La Scandinavie, quel beau pays. La Scandinavie. C'est grand. Là, on a un problème, Raph. Ouais, bah, je sais pas ce qu'on va faire. C'est qu'il n'y a pas de vainqueureuse. Sinon, on partage. On les coupe en... Non, je pense qu'il faut monter. Et Pierre, faut faire on peut pas départager les gens. Ils sont 4 personnes à avoir un point. Donc à mon avis, il faut doubler la mise et refaire une devinette. T'en veux une 5e, c'est ça? Sinon on partage. Ah, il y a celui-ci, il est de bon goût celui-là aussi. Alors, un dernier. C'est le dernier. Hein. Oh, ok, on est parti. Celui-ci, il est vraiment bien produit quand même par rapport aux autres, je trouve. Ouais, ça c'est... Dalida. Est-ce que c'est Dalida? Non. Suspense pour le super banco, il est dur là. Hein. Ah. Comment? Fearless Whisper, on me dit? Non, ça aurait été trop beau. Non. Louis Armstrong, on me dit là-bas? Ouais, Louis Armstrong et le morceau. Le morceau c'est? Non. What a wonderful world. Non, c'était là-bas. Wonderful World, c'était là-bas. Ah, c'était là. Oh ouais. là, désolé. Ah oui, mais ça veut dire que là, on peut pas départager. On est mal barré là. Va falloir la faire au Shifumi parce qu'on doit rendre l'antenne après quand même là. Oui, donc allez, une dernière. Allez, parce que c'est vous. Ouais, mais après parce que c'est Clécy Glisse, parce que ça fait plaisir et que c'est les bivouacs de la transition et surtout parce que le son est bon. Et oui, sur Radio Bazar Naum. Vas-y mon Raph. Ok. Réglisse, mets de l'huile. Oh là là. En fait, il fallait mettre 2 tickets et ça y est, trouve. Bon bah voilà. Ah là ouais. Là j'ai mis la barre haute, je me suis dit... Venez monsieur Romain. Venez. Thomas, venez monsieur Thomas. Oh là là. Oh, vous êtes gâtés. Oh là c'est... Je sens qu'il est ému, il est content d'être ému. Asseyez-vous, on va prendre quand même 2 minutes. Est-ce qu'on est obligé d'écouter quand même jusqu'au bout parce que le son est bon. Non mais quand c'est trop bon, après trop de sucre, trop de foie, trop de miel, des fois à la fin ça lasse un peu quand même. Merci Raph pour ces petites pépites. Et comme quoi, écouter du reggae, ça peut apporter des choses, de la plénitude et du bonheur, de joie dans la vie. C'est l'heure d'une petite transition. On peut mettre de la vraie musique même maintenant peut-être. Et ensuite, ce sera le docteur Phil Trance qui viendra faire sa petite chronique. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it.
Look at me, dancing on a kitty cat. Get money, never play pity pat. Big cannons, make you take a pretty nap. Let me do it, put the city where the city at. Pick a girl, hit it with a smooth riddle. I can't dance, mommy just move a little. Big rocks, looking like a blue nickel. Big trucks, you can bring whoever cool with you. Copy that, I don't spit a sloppy rap. Any night, 20 grand, where your body at? We mobbing, you'll think John Gotti back. Matter of fact, mommy got a Kawasaki back. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, Golden shot. Let me sit pon it, nigga, throw my lips on it. It's the ill, now that bitch, I backflipped on it. See the pussy cost more than your pretty bush. Boss bitch and my boy, the Don Ron this. I got dirty up the blood clot club this. The Don Diva, rockin' G, I'm Batista, yes bitch. I'm homeless Swiss money like Alicia. The shit rock from Brooklyn to Ibiza, Hey, dance floor, knock it to your speaker, nigga, The Trinity bad gal bought here. Bad gal not fear, that's a bitch bought here. Box to box shot, boy, cat of the year. Lighter, lighter. Y'all know I blows dick like a pro bitch. Whoa, it's a hyper. Lighter, lighter. Brooklyn and Harlem in this club with canaries on my buttons like Tahiri Chuck. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. You know the Trony, mix it with the Goosey. You know the Goosey, make the girls Lucy. You know Lucy, I mean Spanish Lucy. Ride Gucci, hang out with Sully. Asked them last night I made a movie. Rose spilt it all over my Louis. Hit the coopy, hit her with the toolie. Now she wanna get married like Chloe. I mean Chloe, y'all niggas don't know me. She said you could ride her like a bike, then show me. Yeah, show me. Mommy, yeah, show me. Shame what she did to the bottle of the Moe. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. She's a biker, ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Ride your bike, ride it. Et à l'instant, nous venons d'entendre Ride a Bike de Ron Bros en featuring avec Foxy Brown. Non. Si, Foxy Brown, la vraie. Foxy Brown. L'unique. Eh bien, c'est l'heure. Ça va toujours, Clécy. Vous êtes là. Le soleil a maintenant disparu, mais les projos sont allumés. C'est l'heure du petit morceau qu'on a fabriqué aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui étaient dans le bivouac, vous êtes allés au PAA rencontrer Elsa et Boris. Pour les personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, on va essayer à notre manière de vous restituer voilà, ce qui s'est dit, ce qu'on a entendu. Donc, j'ai eu l'occasion d'enregistrer Boris, notamment. Et donc j'ai fait un petit montage de ces paroles, de ces bons mots, de ces punchlines. Et là, voilà, en direct, Val et Raph vont faire de la zik dessus avec ces petites paroles d'ici et de là. Ça s'appelle Vacances à Saint-Tropique. Moi j'ai fait des études en écologie, donc j'avais, on va dire, une base théorique que plein de gens pourraient dire ah bah lui il s'y connaissait, comme on dit, ou il est expert ou je sais pas quoi. Mais en fait ça m'a beaucoup handicapé. Donc j'ai dû faire un gros travail de désapprendre des choses. Oui mais c'est bien joli la théorie, mais vous vivez comment? Est-ce que vous mangez bio? Est-ce que vous êtes végétarien? Vous vivez dans quoi? Enfin voilà. On peut faire des projets comme ça que quand on a de l'argent, ou alors ça renforce l'image du boulot écolo qui vient de la ville, qui donne des leçons, tout ça. Un jardin en permaculture, on dit qu'il est mûr au bout de 15 ans. On travaille d'abord par rapport à cette question de biodiversité et de renaturation, de montrer qu'on peut habiter un lieu et que ce soit encore plus riche en biodiversité après qu'avant. Comme ça, on appelle ça de la syntropie, ou voilà, si ça vous intéresse, on pourra en reparler peut-être. On est sur des sols qui sont globalement assez morts.
La question du partage, ça nous travaille aussi. C'est pour ça qu'on plante énormément d'arbres et de fruitiers et autres pour recréer de l'abondance. On s'aperçoit que c'est très pauvre. Les meilleures terres, c'est à Caen. Enfin, autour de Caen, dans le bassin, c'est une plaine sédimentaire, ça s'est accumulé pendant des milliers d'années. Il y a 3 grands principes à la permaculture. Le premier, c'est prendre soin de la terre. Le deuxième, prendre soin de soi et des autres. Et le troisième, c'est partager équitablement. Les espèces, notamment animales, c'est pas nous qui les ramenons. Elles viennent parce qu'il y a de l'hétérogénéité dans le terrain et parce qu'il y a plein de micro-milieux, quoi. Donc on est sur des terres pauvres et c'est parce que la Suisse normande globalement sont des terres pauvres au niveau agronomique que ça a été un délaissé et que c'est devenu joli. L'idée, c'est de reconstituer d'abord ce sol. Et pour reconstituer ce sol, il faut un maximum de biomasse. C'est une espèce sur 1000 d'abeilles en France qui donne le miel. Il y en a 999 autres espèces d'abeilles qui ne donnent pas de miel. Et celles-là, dans la nature, dans des milieux comme ça, elles s'en fichent du frelon asiatique. Qui ont été sélectionnées et qui sont là pour donner du miel à bloc, pour pas trop piquer. Plus on a de marques, plus on a de points de résilience, plus on a aussi de lisières. Les endroits les plus productifs en abondance d'espèces, que ce soit végétales ou animales, ce sont les lisières. Si on avait laissé tranquille autour de Caen, ça serait encore plus luxuriant. Parce qu'un arbre à Caen, il pousse bien plus vite qu'ici. L'idée, c'est ça, c'est plus de vie, plus de vie, plus de vie. On entropise trop? Est-ce qu'on perturbe trop? Donc parfois, on se dit qu'on a juste plus le temps. La question de l'exotisme, c'est une vaste question, même philosophique presque. Le pommier, c'est pas du tout français. Ça vient du Kazakhstan, le pommier. Donc la pomme de Normandie, tout ça, c'est culturel, ça a été réapproprié très loin. Il n'y avait même pas de pomme au moment des Vikings, quoi. Enfin, c'est arrivé. C'est pareil, le coq français, ça veut rien dire. Le coq, ça vient d'Asie. On a décrit les colonies d'abeilles dans un moment où on parlait de lutte des classes. Et donc les abeilles, c'était des ouvrières. Jamais aujourd'hui un écologue appellerait les abeilles des ouvrières. On sait aujourd'hui, avec les nouvelles études qui ont été faites, que les abeilles, elles sont mues par un plaisir intérieur. Vous voyez la différence avec une ouvrière? C'est pas pareil, hein. Donc elles sont complètement euphorisées et elles sont mues par un plaisir intérieur. Elles sont pas en train de bosser. Et ça fait toute une différence d'approche. Chardon, ortie, ronces sont des pionniers. Donc si on les coupe, ils reviendront toujours, quoi. C'est des pionniers. C'est comme si les gens qui gardent leur pelouse en pelouse, c'est comme si on avait un enfant et on voulait qu'il reste à 2 mois toute sa vie, quoi. L'idée, c'est ça, c'est plus de vie, plus de vie, plus de vie. C'était Saint-Tropique en direct, rien que pour vous. Plus de vie, plus de vie, plus de vie. La voix de Boris et ses oiseaux. Et Mister Valouche et Mister Raph en direct, rien que pour vous. C'est déjà l'heure de retrouver le docteur Filtrance. Connaissez-vous le docteur Filtrance? Vous l'avez rencontré hier lors de la soirée des talents. Radio Bicyclette. Docteur Filtrance, Clécy, vous êtes là? Ils sont à vous. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, donc je suis le docteur Raymond Filtrance, socio-économiste, hydrologue et directeur du centre de réhabilitation pour rivières en burn-out.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas critique d'une maladie grave qui touche 99% de la population, la consomite aiguë et ses effets secondaires sur l'Orne. L'Orne, jolie petite rivière normande qu'on aimerait décrire comme sauvage et préservée, mais qui ressemble de plus en plus à un cocktail douteux de lessive, d'engrais, de microparticules plastiques et de nostalgie de nos excès. Parce que oui, mesdames et messieurs, nous sommes en état d'ébriété. Complètement sous de notre consommation, on picole du Amazon Prime à la bouteille, on sniffe du Black Friday, on fume du packaging suremballé et on finit la soirée écroulé sur notre canapé, une pizza surgelée sur les genoux, en jetant une capsule Nespresso vide dans le bac de tri, parce que ça, oui, on sait le faire quand on n'a pas la gueule de bois. Et pendant ce temps-là, l'Orne trinque. Alors, quelques chiffres, pour ceux qui croiraient encore que l'eau se régénère par magie avec des incantations de la DDE. En 2023, l'Orne a été classée en mauvais état écologique sur plusieurs tronçons par l'agence de l'eau. On y trouve notamment des résidus de 2 tonnes de lessive, effet fraîcheur agressive, de 12 kilos de nitrate au mètre carré. On y trouve même des micro-ondes, des aspirateurs complets, des trottinettes, des sachets plastiques de kebab, preuve que même nos déchets font la fête eux aussi, en pleine descente. Alors depuis des années, on nous répète qu'il faut produire plus, consommer plus pour faire tourner la machine. Même si personne ne sait vraiment ce qu'on fabrique et ni pourquoi, mais au moins ça tourne. Et pendant ce temps-là, l'Orne trinque. Alors attention, c'est pas la faute de Jean-Michel qui a acheté son 3e grille-pain en solde. Non, c'est que tout est conçu pour pousser Jean-Michel à le faire. Imaginez notre société comme une soirée un peu trop arrosée. On y entre sobre, l'œil frais, pleine forme. Et là, le barman vous tend un shooter de Black Friday. Un serveur vous colle une promo en intraveineuse et une pub criarde vous chuchote « Tu es ce que tu achètes ». Ben alors on achète. On achète même quand on n'en a pas besoin. Même quand on n'a plus la place. Même quand on ne comprend pas à quoi ça sert. Et même quand on n'a pas une thune. Alors tu sais qu'il ne faudrait pas le faire. Mais le striatum, là, cette petite partie du cerveau qui te dit « Allez, vas-y, vas-y, ça va te faire du bien. Vas-y, tu seras reconnu. Allez, vas-y, fais-toi plaisir et tu auras ton shoot de dopamine. » Parce que oui, en fait, la dopamine, c'est elle qui nous rend accro. Le micro-ondes connecté, dopamine. Le sèche-oreille, dopamine. Le moule à faire des œufs carrés, dopamine. La boîte de conservation pour avocats, la tongue qui décapsule, la clé à molette électrique, dopamine. Alors, quand on ferme les fenêtres de Shine et Temu, un brin coupable, on se dit que au moins c'est bon pour le produit intérieur brut. Le PIB. Parce que ça, oui, le PIB, c'est important. Une usine explose, un camion déverse du glyphosate, la construction d'un centre commercial sur une zone humide, et paf, dans ton PIB. Quelqu'un qui glisse sur une algue toxique dans l'Orne, se casse la jambe, prend un Uber jusqu'à la clinique, on a un accident, 3 activités et 3 services. Et champagne pour le PIB. Alors, l'important, c'est de produire des services ou des biens, peu importe la finalité, mais produire. Alors, tout ce qu'on produit, il faut bien que ça aille quelque part. Les déchets, les résidus, les produits chimiques, les invendus, les effluents, hop, tout descend doucement la pente. Et ça finit où ? Dans l'Orne. Alors, pas besoin de carte. L'Orne, c'est la fosse septique de notre douce frénésie. On l'a vu, cette rivière. On l'a aimée, cette rivière. Et maintenant, on lui sert de déversoir pour notre besoin de consommation comme un fêtard saoul qui vomit dans le pot de fleurs du salon. Alors, rassurez-vous, tout n'est pas foutu. Nous avons créé, avec notamment un certain nombre de cobayes ici présents, une cure, un protocole, un stage de désintox bientôt remboursé par la Sécurité sociale de la consommation. Nous l'avons nommé la sobriétude. D'abord, achetez moins mais mieux. Oui, les chaussettes en laine tissées par Anna de la Filière, un peu plus haut à Clécy, chez De Fil en Fille, eh bien ça fait partie du traitement. Manger local, fini les fraises chiliennes, les steaks argentins, on prend les fraises du Beau, le fromage de brebis de là-haut, notamment de chez Violaine, et on prend évidemment les courges de chez Quentin. Aussi, il faut réduire les produits d'entretien chimique. Attention, spoiler, le vinaigre blanc, c'est magique. Même votre grand-mère le sait. Et puis, il faut prendre soin. Il faut réparer. Il faut mutualiser.
Oui, on n'a pas besoin d'une perceuse qu'on utilise 4 minutes par an. D'ailleurs, il y a une mathothèque maintenant à Saint-Rémy-sur-Avre. Il faut aussi choisir des produits sans microplastique. Alors votre gommage, billes nacrées, effet diamant, eh bien c'est fini et l'Orne vous dit non merci. Et puis, et enfin et surtout, ralentir. Consommer comme on boit du bon vin. Lentement, avec respect et pas à la paille. Parce que sobriété, c'est pas de la privation. C'est juste changer de régime. Sortir de l'économie du shoot permanent et passer à une dégustation lente. On respire, on prend le temps, on lève le pied, on lève les yeux, on regarde le ciel. Et peut-être qu'un jour, l'Orne coulera à nouveau clair. Alors, non pas grâce à nos shampoings bio mais pas trop, mais parce que, enfin, on aura compris que le bonheur, ça ne se vend pas au kilo. Radio Bicycle. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Bicyclette sur Radio Bazarnaum. L'émission touche à sa fin. C'est le moment de terminer, nous, avec un petit morceau à 3, avec les copains. C'est le moment de dire au revoir à toutes les personnes de Clécy qui sont là. Ça va toujours, Clécy ? Voilà, aux personnes qui nous écoutent aussi, ce petit morceau, on a eu l'occasion de le sortir, de le bricoler un peu, commencer à le bricoler l'été dernier, mais on aimerait bien vous le proposer. C'est un hommage à celles et ceux qui bricolent les radios à leur manière. Ma radio est libre, éphémère et populaire. Artisanale et rurale, on s'éclate dans les fermes ou dans les squats. Ma radio itinérante, en mouvement et à pédale. On sillonne la région chaque jour sur les routes et les chemins. On récolte et on sème des petits sons avec passion, un petit machin fait main avec le cœur et pour les gens. Ma radio à l'arrache, à la cool, mais exigeante. On rediffuse chaque matin pour les toutes et les chacun. On inonde les ondes pour les frangines et les frangins. Ma radio est ouverte, accueillante et sans frontières. Ma radio est low-tech tant que possible avec les moyens du bord. Sans pub, on s'obstine à balancer du contenu censé dans le tube. Ma radio est libre. 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 Ici rien à vendre, on vous sert de la vie brute avec le sourire, du bonheur qui sonne dans le casque, un studio de poche dans les sacoches chaque soir. On envoie le direct dans une cave, dans une yourte, dans un bar ou sous un Porsche, à 20h hors taxe ou pile poil si on est prêt. Sur les places de marché, au pied des clochers, dans un champ, dans une forêt. Ici, radio comptoir, on évite les grands boulevards. On slalom, on zigzag entre les SUV, esquivant tous les lieux communs. On ouvre le mic, on vous écoute pour recréer du commun. Enregistrer, monter, mixer, diffuser le quotidien de la tournée, sitôt écrit, sitôt chroniqué, voici le contenu de ma journée. À notre micro, il y a des pop, il y a des scrouch, il y a des potes et il y a des ploucs ici. Radio Dingo, Radio Prolo, ma radio est belle, elle est rebelle, elle est débonnaire et multicolore, elle est queer, elle est déterre, un vrai livre, un grand bouquin à ciel ouvert, un bouquin d'enfer, avec 1000 images en couleur. Dans votre poste du son, à vous péter les tympans, on vous propose dans votre poste. Du son à vous péter les tympans dans votre poste. Du son à vous péter les tympans. Ça va toujours, Clécy?
Résistante, émancipatrice, elle crache des mots et du son sur les cicatrices du vieux monde. Au milieu d'un océan de médias qui radotent, vomissent et rotent leur haine à tout bout de champ, on opte pour le radio pirate, arc-en-ciel en pavillon. Dans ma radio, il y a des silences qui ne sont même plus des blancs, mais du pur son ou des instants qui pensent. Et si tu tends bien ton cœur, t'entendras tout un monde en suspens. Un arbre qui pousse, un ange qui passe, ou bien même plus. Depuis Clécy, on vous envoie une petite caresse radiophonique. Merci à vous. C'était Radio Bicyclette, rendez-vous demain, 20h hors taxe, évidemment, sur Radio Bazarnaum. Merci à tout le monde. Et ne quittez pas les personnes qui sont en terrasse, restez ici. Et les auditeuristes qui nous écoutent à travers le monde, à Vladivostok, à Ouagadougou et à Texas-sur-Mer. Il y a évidemment tout à l'heure le concert de Ça nous ramènera pas Dalida en direct et en public sur Radio Bazarnaum. Et puis Paulette à bicyclette. Pam pam pam, la 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 la. Ba